Dune. Dune, 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 Dune. La religion dans Dune, partie 2, c'est maintenant. Mais avant de commencer, logiquement, avant une partie 2, eh bien, c'est qu'il y a eu une partie 1, donc si vous ne l'avez pas vue, faites-le. C'est mieux quand même pour comprendre dans l'ordre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous trouverez le lien vers cette partie 1 juste en dessous de la vidéo. Autre chose à vous dire avant de commencer, c'est que, comme je l'expliquais dans l'introduction de la première vidéo, aujourd'hui on va spoiler. Mais alors vraiment spoiler. Genre sur l'échelle du spoil, aujourd'hui on va être stratosphérique puisque je vais vous parler des religions dans l'univers de Dune en abordant des éléments qui vont bien au-delà du premier livre. En fait, je vais même piocher dans la totalité du cycle de Dune de Frank Herbert, un vaste programme donc qui nous attend. Cette vidéo, en fait, elle s'adresse à celles et ceux qui ont déjà lu le cycle ou à celles et ceux qui en ont rien à faire d'être spoilés. Promis, ça existe, j'en connais. Je me suis dit également que ce serait vachement bien que je vous dise maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous abonner pour soutenir la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de liker, de partager et de commenter. Comme ça, en le disant maintenant, j'ai pas besoin de le faire à la fin. Du coup voilà, c'est fait. Je sais que c'est le genre de truc un petit peu relou à entendre rabâcher par tous les vidéastes sur YouTube, mais c'est la seule solution pour que le saint algorithme bénisse cette chaîne. Et puis au-delà de ça, débattre avec vous en commentaire, c'est toujours un plaisir pour moi. Ça me montre que les vidéos vous intéressent, vous font réagir, etc. Donc trêve de billevesées, je suis 32nier pour Réligaré, et aujourd'hui, on plie le genou devant l'empereur dieu de Dune. Je voudrais qu'on commence cette seconde vidéo en reprenant notre Messie là où on l'avait laissé. Paul Atreides, une fois accepté par les Fremen dans le rôle de sauveur attendu par la prophétie, va prendre pour nom Paul Muad'Dib. Muad'Dib étant le nom d'une souris du désert capable de créer sa propre eau et qui nous est montrée dans le film. Mais Muad'Dib en arabe de notre vrai monde, cela signifie celui qui éduque, celui qui professe, le professeur en somme. Toute la symbolique de ce nom sera donnée par Stilgar, je le cite dans les romans. Je vais te dire quelque chose à propos de ton nouveau nom. Ton choix nous plaît. Muad'Dib a la sagesse du désert. Muad'Dib crée elle-même son eau. Muad'Dib se cache du soleil et voyage dans la fraîcheur de la nuit. Muad'Dib est féconde et se multiplie à la surface de la terre. Muad'Dib est le nom de ceux qui instruisent les enfants. Voilà une base solide sur laquelle construire ta vie. Paul Muad'Dib. Usul parmi nous, nous te souhaitons la bienvenue. Et là, à la fin de cette citation, vous avez entendu un truc qui vous a peut-être fait tilt. Usul. On parle pas ici du camarade Usul qui anime son émission sur Mediapart avec son comparse Cotentin, quoique il l'a dit lui-même récemment, il a choisi son pseudo parce qu'il est fan de Dune en fait. Non, Usul, ou Zul en arabe, c'est le nom secret de Paul Atreides, celui que les Fremen lui donnent entre eux. Et là encore, c'est un prénom tout sauf neutre et extrêmement lié à la religion musulmane, puisqu'en arabe, Uzul, ça signifie le pilier. On retrouve ce terme dans l'expression Usulul Fekir, qui signifie les fondements de la loi. Ou encore dans Usulul Dini, les fondements de la religion. Je m'arrête pas sur ces deux concepts, je les développerai probablement le jour où je sortirai ma vidéo sur l'islam en 15 minutes. Bon, revenons à la question du Messie. Dans la première vidéo, j'ai un petit peu simplifié les choses. J'ai confondu exprès, pour pas spoiler, la figure du Messie, Massi en arabe, enfin Al-Massia pour essayer de bien le prononcer, et celle du Mahdi, Al-Mahdi, en faisant encore une fois un effort de prononciation. Or, elles sont différentes selon plusieurs hadiths sunnites, mais surtout selon le chiisme duodécimain. En fait, le Mahdi, c'est une forme de grand sauveur dont l'apparition marque le début de la fin des temps. Un grand sauveur qui prépare l'arrivée du Messie. Ce Messie, c'est tout simplement Issa, soit le nom arabe de Jésus. Issa et le Mahdi seront ensuite amenés à tuer ensemble Al-Massia al-Dajjal, ou juste El-Dajjal, qui signifie le Messie trompeur, ou le trompeur tout simplement, soit l'antéchrist quoi. On a donc une dualité dans la figure du Rédempteur attendue par la prophétie islamique.
une dualité qui apparaît très clairement dans le schisme duodécimain et qui apparaît également, mais de façon plus controversée, dans le sunnisme. Alors pourquoi j'ai simplifié tout ça dans la première vidéo? Eh bien tout simplement pour pas spoiler ce qui se passe après le premier film de Denis Villeneuve. Puisque dans les faits, en fait, Paul Atréide, si la figure du Mahdi lui correspond bel et bien, c'est pas lui qui va provoquer l'aboutissement de la prophétie, mais son fils, Leto II Atréide. C'est lui qui va se révéler pleinement en tant que Kwisatz Haderach. C'est donc lui le Messie. Il adviendra au cours d'une période trouble durant laquelle son père, Paul, va volontairement disparaître puis revenir, ce qui rappelle très clairement l'occultation miraculeuse du 12e imam dans le chiisme duodécimain dont je vous parlais dans la première vidéo. Paul d'un côté, Leto de l'autre, une dualité de figures eschatologiques qui correspond à ce que l'on retrouve dans l'islam. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, eschatologique, ça veut dire tous les discours en rapport avec la fin du monde. Bon, mais ce duo, avant de triompher, je le disais, il doit d'abord vaincre le faux Messie qui se fait adorer à la place du vrai. Et celui-ci, dans le cycle du Dune, il prend la figure de la sœur de Paul. Vous vous rappelez peut-être que dans le film de Denis Villeneuve, on mentionne que Jessica est enceinte. Eh bien, elle accouchera de Alia. Cette sœur va partager les dons de préscience de son frère, c'est-à-dire sa capacité à voir le futur. Et elle va se faire adorer par les Fremen sous le nom de Sainte Alia du Couteau. Elle sera la principale organisatrice d'une théocratie totalitaire et oppressive. Donc, je résume. Paul Atréide, Al-Mahdi. Leto II Atréide, Al-Messiah, soit le Messie. Sainte Alia du Couteau, Al-Dahajjal, l'Antéchrist. Ça va? Vous suivez toujours? Bon. Voilà pour un premier niveau de lecture des événements à venir dans Dune. Je voudrais qu'on se penche un petit peu plus maintenant sur la figure d'Alia, parce que elle est porteuse d'un autre niveau de symbolisme que je trouve assez intéressant en l'occurrence. Dans les livres, Sainte Alia du Couteau est décrite, je cite, comme la chasseresse divine qui traquait les infidèles et ne pouvait être trompée. Elle incarne un temps la figure de la Pythie, qui livre ses oracles en proie aux extases des drogues, l'épice dans notre cas, et que l'on vient consulter de très loin pour avoir ses sagesses. Cette Alia, c'est donc elle qui assure la régence de l'Empire après la disparition de Paul. Et ce qu'elle en fait, c'est clairement pas joli. Elle sombre complètement sous le poids des mémoires des morts qu'elle porte en elle, devenant à ce moment-là du récit une figure assez négative. Elle devient alors Quan Tin pour les Fremen, qui signifie l'esprit femelle de la mort qui marche sans pied. Son action principale en tant que régente est de scléroser complètement le pouvoir, d'enfermer la nouvelle religion naissante dans un dogme rigide et d'ériger les traditions en loi suprême. Elle tue ainsi tout élan de vie et de spiritualité nouvelle pour préférer un immobilisme total à son seul profit, une forme de mort de la société en somme. Cette dualité de la chasseresse pleine de vie qui se transforme en personnification de la mort, on la retrouve dans la mythologie grecque, dans le duo de Artémis, la chasseresse sœur d'Apollon d'une part, et de Hécate, déesse de la lune, des mystères et de la mort d'autre part. Les deux déesses, Artémis et Hécate, ont souvent été associées et parfois confondues dans l'Antiquité. Venons-en à la question du djihad, parce que c'est bien à ça que va aboutir la prophétie autour de Paul Atréide. On en a d'ailleurs un aperçu dans le film avec la vision que Paul a tandis qu'il est caché dans une tente avec sa mère, Jessica, après leur fuite dans le désert. À ce moment-là, Paul a une vision d'un futur fait d'une grande guerre sainte à l'échelle galactique, faite en son nom, brandissant sa bannière, embrasant le cosmos dans un torrent de massacres, faisant fleurir des charniers aux quatre coins de l'espace habité. Une vision qui le terrifie littéralement.
Cette guerre sainte est donc appelée dans les romans le djihad, un terme qui disparaît dans le film, remplacé par celui de guerre sainte ou de croisade d'ailleurs, je me rappelle plus entre les deux termes, faudrait que je retourne le voir une troisième fois. Ce remplacement, en tout cas, il se comprend totalement. Quand le cycle de romans a commencé à être écrit à partir des années 60, le terme de djihad n'avait pas encore jailli dans l'actualité de façon violente et sanglante. Aujourd'hui, ce serait un petit peu plus délicat d'employer le terme dans un film grand public. Et même si en islam, le terme djihad n'a pas uniquement une signification guerrière et qu'il faudrait s'attacher à mieux expliquer, par exemple, pour faire ressortir en tout cas la notion de djihad intérieur, c'est peut-être pas un blockbuster le meilleur endroit pour le faire. D'ailleurs, Denis Villeneuve, il le dit lui-même, je le cite. Un mot comme djihad a une résonance particulière dans le monde d'aujourd'hui, et un poids différent dans le monde occidental qu'à l'époque. J'ai pensé que l'intégrer dans le film aurait eu un effet distractif. Dune est conçu pour le grand public. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de parler de religion, mais sans offenser qui que ce soit. Mon rôle est d'explorer le danger qu'il y a à mélanger religion et politique. Voilà pourquoi le mot djihad n'apparaît pas dans le film. Bon, personnellement, je comprends totalement le choix de Denis Villeneuve. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire sur le djihad, c'est qu'il est donc déclenché par Paul Atreides, qui est censé être le Kwisatz Haderach du Bene Gesserit, dont on a parlé dans la première vidéo. Il est censé être la pure création de cet ordre. Et les croyances Fremen qui aboutissent au djihad ont également été manipulées par le Bene Gesserit, comme on l'a déjà vu. Pour autant, ce djihad, dans son ampleur, il échappe complètement au contrôle de ses créatrices. L'ordre est totalement dépassé et effrayé par sa propre création. Il tentera en vain de l'empêcher. Le Bene Gesserit, c'est un petit peu la puissance impérialiste qui joue à manipuler des peuples de pays en voie de développement et qui se prend un retour de bâton. Aujourd'hui, en effet, on a très envie de faire le parallèle avec ce qu'ont fait les Américains en Afghanistan avec le soutien qu'ils ont accordé à l'origine à Ben Laden et aux djihadistes pour lutter contre l'URSS. On avait là de la même façon exactement une puissance extérieure impérialiste qui a soufflé sur les braises d'une lutte religieuse dans un pays pauvre et qui a pris son retour de flamme ensuite, quand Al-Qaïda s'est retourné contre elle. Aujourd'hui, le phénomène du terrorisme djihadiste est complètement hors de contrôle, alors qu'à la base, les États-Unis pensaient pouvoir l'utiliser à leur avantage. Bien sûr, Herbert, il a écrit avant tous ces événements, et donc il n'avait aucun moyen de savoir que cela allait arriver. À moins qu'il ait consommé de l'épice, beaucoup d'épices. Non, sérieusement, on peut juste considérer qu'en la matière, il était visionnaire, et c'est pas du tout le seul sujet où c'est le cas, puisque, par exemple, sur l'écologie et la fragilité des écosystèmes, il était aussi assez précurseur. Le souffle premier de la nouvelle religion, le djihad embrase la galaxie. Mais une fois qu'il l'a fait, eh bien, il faut régner et l'administrer cette galaxie. C'est ce que commence à faire Paul avec sa sœur Alia avant de partir et de lui laisser la régence. Ils mettent en place un clergé avec des pouvoirs politiques immenses pour les aider dans cette tâche, les Kwisatz. Ce clergé va devenir une machine d'une efficacité redoutable qui sera rapidement gêné par la présence d'un prophète quasi-dieu vivant. Bah oui, ce clergé, il essaie de mettre en place un droit et une structure sociale qui fondent sa propre légitimité et ses propres privilèges. Or, à chaque instant, Paul, par le moindre de ses faits et gestes, qui sont scrutés et adorés par des foules entières, il peut remettre tout ça en cause. En tant que prophète vivant, il a un rapport direct à la base des fidèles. Et les corps intermédiaires, ils peuvent juste pas s'accommoder de cette situation. Ça les court-circuite. Tant et si bien que ces Kwisatz tenteront d'assassiner leur encombrant leader. À ce stade, le clergé n'a plus besoin de son prophète, n'a plus besoin de sa source pour exister. Il devient une créature autonome. La religion suit son cours et elle n'appartient plus à son fondateur. De la même façon qu'il y a fort à parier que Jésus ou Muhammad n'auraient probablement jamais anticipé certains développements ultérieurs des cultes qu'ils ont eux-mêmes créés. Alia, en tant que régente, parachèvera ce mouvement. Et c'est là que ça se gâte. C'est là que le pouvoir qui était libérateur se transforme en lourde machine totalitaire, avec un clergé omnipotent. Herbert nous livre là une vision assez pessimiste des religions. Tout élan de foi sincère,
Toute spiritualité nouvelle et exaltante porte à la fois en elle les germes d'une émancipation, mais aussi en elle-même sa dérive totalitaire. Dès qu'elle s'institutionnalise, elle perd son essence première et sombre dans la théocratie. Une théocratie qui trouvera son summum, mais aussi sa solution, dans l'interminable règne de l'empereur Dieu Leto II Atréide. Leto II a comme son père une vision très précise des futurs possibles. Mais à l'inverse de celui-ci, il ne cherche pas à échapper à son destin qu'il nomme le Sentier d'Or. Au contraire, il l'embrasse pleinement et devient le Kwisatz Haderach. Après avoir fusionné de façon symbiotique avec les truites des sables, il se transforme en une nouvelle créature, virtuellement immortelle et à la fois puissante et presciente. Après avoir renversé sa tante, Alia, il monte sur le trône et se fait vénérer comme l'empereur dieu de la galaxie. La spécificité de Leto II est d'instaurer une théocratie totalitaire encore plus absolue que la précédente, aidé en ça par ses pouvoirs quasi divins, sa capacité de savoir à chaque instant ce qu'il se passe n'importe où dans le temps et dans l'espace. Cela dit, il n'instaure pas sa dictature par goût du pouvoir, mais dans l'optique de vacciner à tout jamais l'humanité de la tentation de la tyrannie, ainsi que de lui faire passer le goût des messies et des prophètes, de lui apprendre à ne plus dépendre d'hommes ou de femmes providentiels, mais de prendre en main sa destinée par elle-même. Un peu à la manière du Bene Gesserit, il cherche à faire grandir l'humanité, même si leurs moyens et leurs finalités ne sont pas exactement les mêmes. Et pour cela, il va devoir incarner un pouvoir si brutal et si absolument totalitaire, et ce sur une période de temps si longue, 3500 ans de règne quand même, qu'il va donner à tout jamais à l'humanité une haine farouche des tyrans et une volonté de liberté absolue. Je cite les paroles de Leto II dans le livre de l'empereur Dieu de Dune à la page 266. « Je leur ai donné des millénaires d'une tranquillité forcée qui persiste malgré tous les efforts qu'ils font pour retomber dans le chaos. Croyez-moi, le souvenir de la paix de Leto les marquera à jamais. Après cette leçon, ils ne rechercheront plus leur tranquillité tranquille qu'avec d'infinités précautions et une préparation soigneuse. » Ou encore à la page 401, c'est pourquoi j'ai choisi d'enseigner la tyrannie par la meilleure méthode qui puisse exister, par l'exemple. Même si vous lisez ces mots après le passage d'une éternité, ma tyrannie n'aura pas été oubliée. Mon sentier d'or m'en donne l'assurance. Connaissant mon message, vous serez, je l'espère, extrêmement prudent quant au pouvoir que vous déléguerez à quelque gouvernement que ce soit. En fait, Leto II voit bien le problème qu'a créé sa famille. Une aspiration messianique tellement forte qu'elle fanatise l'humanité et qu'en même temps, elle la déresponsabilise, la laissant confier son destin à des êtres surhumains au lieu de prendre par elle-même les choses en main. Leto II se veut donc l'antidote au mal que les Atréides ont véhiculé à l'humanité. En tout cas, cette figure du dieu totalitaire, oppressif et cruel qui impose un règne figé, immobile, ancré dans la matérialité, ce n'est pas sans rappeler la figure du démiurge gnostique, ce faux dieu qui régnerait sur le monde matériel de souffrance, là où le vrai Dieu, lui, se trouverait au-delà, dans un monde de liberté purement immatériel et spirituel. De quoi vous faire une future vidéo sur le gnosticisme. À partir des éléments que je vous ai donnés jusqu'ici, on peut déjà déduire pas mal de choses de la vision que Herbert avait de l'histoire avec un grand H. On retrouve en effet dans son œuvre des éléments de matérialisme historique inspirés par Marx et Engels. Selon ce courant de pensée, l'histoire serait forgée par les conditions matérielles et de production des sociétés, ainsi que par la lutte des classes qui en découle. Dans le matérialisme historique, des forces symboliques comme les religions ou bien des grands hommes comme des monarques n'ont pas véritablement d'importance. Tout ce qui compte, ce sont les grands mouvements de l'histoire, les grands mouvements de fond, les rapports de force sous-jacents à l'œuvre dans l'évolution des rapports de production et de la lutte des classes. Ça peut sembler paradoxal de vouloir rattacher l'œuvre de Herbert au matérialisme historique vu l'importance des grands héros ainsi que des religions que l'on trouve dans son récit. Mais en fait, pas tant que ça.
Je vous explique. Le djihad de Paul Atreides, on l'a vu, il se déclenche comme étant le résultat de manipulations extérieures tout à fait matérielles produites par le Bene Gesserit sur des millénaires. Et si la religion sert bien d'étendard à ce djihad, dans son fonctionnement, il répond complètement à la mécanique de lutte des classes. On a un peuple pauvre et exploité des marges du capitalisme, les Fremen, qui se soulèvent contre les classes riches, oppressives et impérialistes du centre du capitalisme, les Harkonnen et l'Empereur. Au terme de ce djihad, un nouvel ordre social, organisé autour d'une théocratie et d'une nouvelle religion, dont Muad'Dib est le prophète, naît dans la galaxie. L'ancienne classe possédante a été remplacée par une nouvelle. On assiste à un nouveau mode de répartition des richesses. De plus, l'avènement de cette nouvelle religion se déclenche non pas grâce aux actions de grands personnages, mais en fait malgré eux. Car c'est bien malgré lui que Paul Atreides déclenche ce djihad. Ce rôle de leader d'une guerre sainte et de dictateur théocratique, il n'en veut pas. Il cherche à y échapper et il finit même par y renoncer. Malgré tout, ce nouvel ordre social, eh bien, il advient par son fils. Parce qu'en fait, peu importe les personnes, dans l'histoire, les grands changements sont poussés par des mouvements de fond. Et à ce moment-là, Arrakis est prête. L'explosion messianique doit avoir lieu, le nouvel ordre doit advenir. Paul ne veut pas endosser le rôle de Kwisatz Haderach ? Tant pis, ce sera son fils Leto II qui deviendra l'empereur Dieu à sa place. Leto II n'aurait pas voulu ? Il y a fort à parier qu'un autre Atreides aurait fini par le faire. Les personnages ne sont donc pas les initiateurs de l'histoire, ils n'en sont que les déclencheurs de mouvements qui eux sont bien plus profonds. Ainsi, l'apparition d'une nouvelle religion n'est que le décalque d'une transformation matérielle des rapports de force politique et des rapports de domination entre classes sociales. Avant de conclure, je voulais également dire un mot sur le judaïsme, parce que je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. Et oui, le judaïsme existe bel et bien dans l'univers de Dune. Il a survécu dans la plus grande des discrétions, et on le retrouvera dans la suite des livres du cycle, à travers la figure de la révérende mère Bene Gesserit, Rebecca. Nom hautement biblique s'il en est. Celle-ci est une juive qui intègre l'ordre du Bene Gesserit malgré la désapprobation de son rabbin. Et on apprend à travers elle que le judaïsme a survécu en se cachant sur de nombreuses planètes pour éviter les pogroms. De toutes les religions mentionnées dans l'univers de Dune, le judaïsme sera la seule qui se maintiendra bien à l'écart de la politique, des prophètes, des messies et de toutes ces aventures super-héroïques accompagnés par leur lot de guerres et de bouleversements. Le judaïsme se contentant de mener son existence paisiblement, loin de ces expériences dangereuses, avec une forme de sagesse, une mémoire de l'humanité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cycle de Dune s'étale sur des millénaires et des millénaires au cours desquels les religions, comme toute structure humaine, évoluent, changent, disparaissent ou se transforment. De nouveaux cultes naissent également. Et dans ce grand tourbillon de l'histoire, je trouve ça pas du tout anodin que la seule religion qui survive sans trop d'altération dans l'univers de Dune, ce soit le judaïsme. Dans un article du Monde paru le 22 août dernier, la journaliste et responsable de la rubrique Le Monde des religions, Virginie Larousse, s'interrogeait. Comment meurent les religions ? Après avoir exploré les différentes raisons qui peuvent amener une religion à disparaître, bouleversement politique, passage du temps et évolution des préoccupations humaines, Virginie Larousse note l'imperturbable constance du judaïsme. Une religion monothéiste qui, si elle a bien évolué dans le temps, notamment pour prendre la forme du judaïsme rabbinique qu'on lui connaît aujourd'hui, a su perdurer à travers les millénaires, par-delà les bouleversements de l'histoire, l'exil, les changements politiques, les persécutions et même un génocide. Elle cite ainsi le rabbin Moshe Seba et l'essayiste Armand Laferrère qui écrivent ensemble dans leur ouvrage L'éternité des Juifs. Tout concourait à ce que les Juifs finissent par disparaître au sein des nations. Je vous laisse aller consulter l'article, le lien est en description si vous voulez avoir des éléments de réponse sur les raisons de cette longévité exceptionnelle. Frank Herbert avait en tout cas parfaitement remarqué cette constance et en avait fait un élément de son récit.
On arrive au terme de cette émission. J'ai essayé de vous dresser un tableau non exhaustif de la place de la religion dans le cycle de Dune. J'ai pas tout mentionné clairement. J'aurais pu aussi vous parler du Bene Tleilax, des Ixians, des Gholas, de l'opposition entre le Bene Gesserit et Leto II. J'aurais pu vous parler du rapport de Frank Herbert au concept de fin de l'histoire. J'aurais pu plus développer la mémoire seconde ou la préscience. Mais voilà, il fallait faire des choix et je les ai faits. Choisir, c'est un petit peu renoncer. Et ça me permet en tout cas d'éviter d'avoir une vidéo trop longue et trop confuse. J'espère vous avoir en tout cas appris des choses et vous avoir intéressé. C'était vraiment un plaisir pour moi de me plonger dans cette œuvre à vos côtés. Merci d'être toujours plus nombreuses et toujours plus nombreux à suivre la chaîne. Merci encore à Léo d'être venu filmer aujourd'hui. C'était 30 deniers et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.